qu'on puisse assurer ce direct tout au long de ce week-end. Et pour m'accompagner, une solide équipe tout au long de ces 2 jours d'antenne, à commencer par Christophe Klinkers, qu'on accueille pour la première fois sur le plateau de la Fun Cup. Bonjour Christophe. Bonjour Erik, goedemorgen dames en heren. Welkom op deze langste wedstrijd ter wereld, de 25 uur, de Henk-Koek 25 uur van de Fun Cup. We zijn blij u allemaal mogen te ontmoeten. Spijtig genoeg niet in levende lijven, want we zitten nog altijd met strenge maatregelen. Maar toch, vorig jaar niet kunnen doorgaan en dit jaar gaan we toch ervoor zorgen dat we deze race kunnen gaan rijden. En we gaan er ook meteen mee beginnen, want we krijgen zo dadelijk al de eerste wedstrijd van vandaag. En dat is de Westfield en de SLK Cup. Veel Nederlanders in die SLK Cup en bij de Westfield. Dus het is zeker altijd leuk om te volgen. En gisteren was het al een heel close racing, een heel groot gevecht om die eerste plaatsen. En jullie zitten op de eerste rij. Wel, spijtig genoeg bij jullie thuis, maar wij brengen alles live. Vous l'avez compris, tout au long de ce week-end, Christophe Klinkers comme Grégory Degelde seront nos voix en néerlandais pour nos nombreux amis néerlandophones présents tout au long de ce week-end, que ce soit en direct sur le circuit ou encore via Facebook, via les sites internet. On aura l'occasion de vous rappeler cela tout au long de ce week-end. La Fun Cup, on en parle à partir de 10h35 pour le warm-up, un warm-up de 30 minutes. On vous parlera également de la pole qui a été réalisée hier, des essais qualificatifs, on vous parlera de la grille de départ. On aura beaucoup de choses à vous dire tout au long de cette matinée et de ce début d'après-midi avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir le départ des C25 heures sur le coup de 16h. Mais avant cela, comme vient de le dire Christophe, il y a déjà un programme dès 9h15 puisqu'on aura du Westfield et du SLK Cup. Il s'agit de ces voitures, ces Westfield, un petit peu style Karmann, un peu style également à des SLK avec donc cette course dans la course, d'un côté les Mercedes, d'un autre côté les Westfield pour une course de 25 minutes. Elles ont déjà couru hier, elles ont roulé sur ce circuit de Spa-Francorchamps pendant 25 minutes à 3 reprises. On aura aussi l'occasion d'ici peu de parler des résultats d'hier avant de parler de cette avant-dernière joute. Elles ont de la chance, c'est Westfield et c'est SLK Mercedes, puisque pas moins de 5 courses de 25 minutes sont au programme de ce week-end. Elles sont déjà en piste pour des tours de chauffe et le départ, lui, est prévu dans une petite dizaine de minutes. Binnen een tiental minuten gaan we van start met deze Westfields en deze SLK's. Maar eerst toch nog even kijken naar de timing voor vandaag. Want de Volkswagen Fun Cup gaat om 11:05 beginnen met een warm-up. En die warm-up gaan we natuurlijk integraal uitbrengen. En dan gaan we ook praten over de snelste tijd van gisteren. We gaan de teams even toelichten. Kijken wie de kanshebbers zijn. Kijken wie natuurlijk ook gebrand is op een goed resultaat. Want we hebben 2 jaar stilgelegen. Maar niet alleen gaan we ook kijken naar die Fun Cup. We gaan ook kijken naar de Benelux Racing Series en daar ook weer veel Vlamingen, veel Nederlandstalige mensen bij en zeker mooie wagens, mooie Porsches GT3, Porsche GT4 en ook nog de BMW's M2 gaan daar mee rijden bij deze Benelux Racing Series en die verwachten we rond 10 uur. De start van deze Westfields en de SLK's, want we zien ze zijn al bezig aan een warm-up ronde, is voorzien binnen enkele minuten. Le programme de ce matin, très copieux bien sûr, puisqu'après les Westfield et SLK Cup, il y aura la Benelux Racing Series, il y aura également le BGDC avec nos collègues qui seront avec nous tout au long de ce week-end en studio et on aura aussi l'occasion de reparler de ces séries. Mais la Westfield, elles sont déjà en piste et les SLK également. Alors si on connaît Christophe assez bien, les Mercedes SLK, pour les avoir croisés sur nos routes et sur les circuits, peut-être plus sur les routes depuis de nombreuses années, on connaît peut-être un petit peu moins la Westfield, une petite barquette anglaise qui ressemble un petit peu à une Caterham, je le disais, ou encore une Lotus, une KTM, une voiture assez sympa, avec un rapport poids-puissance énorme, puisqu'on parle de 192 chevaux pour cette voiture, pour un poids de 650 kg, ce qui veut dire qu'on a quand même un rapport poids-puissance de 3.3. Donc des voitures qui sont assez puissantes, assez sympathiques à piloter, voire parfois un peu compliquées, car dépourvues de pas mal d'assistance technique. Et alors ce qui est bien, Christophe, et on va le vivre encore une fois tout au long de cette quatrième course du week-end, c'est que ce sont toutes des mécaniques identiques. On n'a pas l'occasion de bricoler beaucoup sur ces voitures, ce qui veut dire que comme elles sont fort proches, on vit des courses très intenses et très serrées.
De Westfields, dames en heren, we kennen ze niet zo echt. Het lijkt een beetje een Caterham, maar toch hoor. 192 pk onder de motorkap met slechts een paar 100 kilo's. Dus dat gaat zeker heel snel gaan. Dus we kunnen er ook niet veel aan doen, want het zijn allemaal standaard modellen. En die zijn allemaal ja, eigenlijk gelijk. Dus daarom zeer close racing bij deze reeks. Maar ook bij die SLK's. Die kennen we wel natuurlijk allemaal van bij ons op de weg. En nu rijden ze hier ook mee. Daar zie je ze uitkomen uit de chicane, de SLK's. Het zijn gewoon de modellen die wij kennen, maar natuurlijk een beetje getuned voor het circuit. En we zien dat ze naar de startgrid gaan en we wachten dus nu op het groene licht. Voilà, les voitures sont sur la grille de départ, les SLK, derrière les Wheatsfield, j'allais dire Caterham parce que ça ressemble quand même de loin au Caterham, mais non, c'est bien des Wheatsfield qui sont sur la grille de départ. Le départ est imminent et comme je vous l'ai dit, et je pense qu'on ne va pas se tromper, on va vivre une course intense avec ces pilotes venus de tout horizon. Il y a des jeunes pilotes, il y a des gentlemen drivers, c'est un bon petit mélange avec donc ces voitures complètement identiques, voitures dépourvues d'ESP, des directions ultra courtes, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'assistance au freinage, c'est vous dire si ces voitures sont quand même assez rudimentaires. Et finalement, c'est le pilotage, le culot, le coup de volant et un petit coup de guibole sur la pédale de frein, puisqu'on vous l'a dit, il n'y a pas d'assistance dans ces voitures. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quelques bras et quelques jambes assez solides pour venir à bout de cette joute de 25 minutes. Je vois que les commissaires de piste s'écartent maintenant de la grille de départ. Donc ce départ est imminent pour vivre cette quatrième joute de 25 minutes. Quatrième fois que les Westfield et les SLK sont en route, sont en piste sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Ja, inderdaad. Gisteren hebben we al een wedstrijd gehad van deze Westfield Cup en deze SLK's. En daar was dus Willem Vriend de snelste voor Robert Andriessen en Jan Stakenburg. En bij de Mercedes'en was het Hans van den Berg en Mike Rockven. En dan ook nog Nick Bouwman die het mooie weer maakte. Dat waren de top 3's van beide klasses. En we gaan kijken wie nu vandaag dat opnieuw kan doen in deze tweede wedstrijd. Want we krijgen ook nog een derde wedstrijd van deze Westfield en SLK Cup. Zo dadelijk groen licht. En we zijn benieuwd, want we gaan meteen richting La Source. En daar wilt wel nog wel wat gebeuren bij de start. Dus we zijn vol spanning aan het wachten op deze start. Voilà, le départ est imminent, les voitures seront sur la grille. On voit que la voiture de sécurité à l'arrière n'a rien de fâcheux à signaler. Et donc, on devrait être parti pour cette endurance, mais non pas endurance, ce sprint de 25 minutes. L'endurance, ce sera cet après-midi à partir de 16h avec la course, l'endurance la plus longue de la saison. Là, c'est parti pour les Westfield et SLK. Westfield dans un premier temps, les SLK juste derrière. Et comme je vous le promets, je pense qu'on va tenir parole et qu'ils vont tenir parole. On est parti pour une course intense de 25 minutes, Christophe. Ja, 25 minuten alles geven voor deze sprintrace van de Westfield en van de SLK's. En ze zijn vertrokken, ze zijn zonder kleerscheuren uit La Source geraakt. Ze gaan richting Eau Rouge, ze gaan richting Radion. Oui, et visiblement pas de soucis du côté de La Source. On sait que la ligne droite avant le virage de La Source est assez courte et que l'on a une grosse accélération et puis un gros freinage. Mais là, visiblement, pas de soucis. Les voitures sont déjà dans le raidillon en ce qui concerne les SLK et encore un peu plus loin les Caterham avec une voiture là qui a mordu dans la pelouse. Mais visiblement plus de peur que de mal. On essaie de se frayer un passage. Et comme on le disait, à partir du moment où ces voitures sont complètement identiques au niveau châssis, au niveau puissance moteur, eh bien, c'est au culot qu'il faut aller chercher les places et les premiers accessites et bien se positionner car la course elle est très courte, 25 minutes et donc les premiers hectomètres, les premiers kilomètres sont vraiment très très importants. Ja, inderdaad, de eerste kilometer zeer belangrijk. Hard in de remmen daar nog voor een SLK. Maar Jan Stakenburg op dit moment aan de leiding voor Willem Vriend. Gevolgd door Ronald Lenters. En als we kijken bij de Mercedes'en, Mike Rockven, Dirk van Dijk en Hans van den Berg. Top 3. Oh, daar even problemen voor een wagen. Wiel afgeknakt zien we daar.
Oui, effectivement, un problème déjà pour une Caterham avec la roue avant gauche arrachée. Là, c'est terminé, bien entendu. Pour cette voiture, on va avoir des informations assez rapidement sur cette voiture. On peut vous dire en tout cas que c'est Jan Stengenburg qui mène les débats devant Willem Vriend et Ronald Lenters. Alex Peters est troisième. Jonas Wintermans complète le top 5. Alors, pas de souci pour le pilote qui sort lui-même de sa voiture indemne, donc ça c'est le principal et la principale information, donc pas de souci. Mais pour la voiture, elle est dans une zone un petit peu compliquée. On va voir un petit peu, on ne voit pas de Fall Course Yellow pour le moment, il n'y a pas de drapeau jaune, quoique si, peut-être bien, peut-être un drapeau jaune agité, effectivement, un drapeau jaune agité là-bas, on le voit, donc certainement le temps d'enlever la voiture qui n'est plus sur la piste, mais qui est quand même dans une position un peu fâcheuse. Mais la principale information, on le rappelle, c'est qu'il n'y a pas de dommages au niveau du pilote. Et voilà, c'est safety car, voilà, c'est fait, safety car, le panneau jaune est affiché, donc tout le monde est en neutralisation, le temps de dégager cette voiture. Je pense que c'est au sommet des Combes que ça s'est passé juste avant. Non, c'est pas du tout au sommet des Combes. Voilà, on a l'image maintenant, c'est beaucoup plus loin, c'est avant le raccordement, donc on n'est pas bien loin de Blanchimont. On n'a pas vu le ralenti, on n'a pas vu vraiment ce qui s'est passé, mais donc cette voiture donc, pour laquelle c'est terminé, donc une course menée par Jan Stengenburg devant Willem Vriend et Ronald Lenters. Het is bij het uitkomen van Les Combes bijna. We zitten bijna in Brussel, denk ik, daar met deze Westfield. Zonder kleerscheuren voor de piloot, maar je ziet het, er zijn wat depanagewerken. Dus we hebben een safety car die uitgereden is en iedereen zit daar mooi achter. Even kijken wie eigenlijk deze wagen is. We kunnen zijn nummer niet echt zien van hier, wie daar stilstaat. Je ziet de piloot veilig achter de vangrail staan daar. En ze komen hier nu ook weer over start en finish. En dan zien we nog steeds dus dat Willem Vriend aan de leiding staat voor Jan Stekelenburg en Lex Peters. Voilà, donc le safety car en piste, la dépanneuse sur place pour évacuer cette voiture endommagée à l'avant gauche avec la roue arrachée. Et donc les voitures en enfilade. Maintenant les Westfield sont dans le raidillon pour un tour neutralisé avant que l'on puisse libérer à nouveau. Ça ne devrait pas tarder, Christophe, puisque la voiture est déjà sur le plateau de la dépanneuse. Dès lors, la course devrait reprendre assez rapidement, ce qui est vraiment bien naturellement, puisque c'est une course très courte, 25 minutes. Donc quand on a déjà perdu 3, 4, 5 minutes parce qu'il y a une voiture à dégager, et c'est très bien qu'il faille le faire, puisqu'on sait que la sécurité est là avant tout, mais malgré tout, c'est frustrant pour les pilotes parce qu'ils se disent on n'a que 25 minutes et un petit incident, ça nous prive déjà de 20 à 25% de la course. Ja, inderdaad. Het is tijdverlies voor de race, want de race duurt maar 25 minuten. De tijd blijft genadeloos doortikken. Dus de heren piloten hebben dit natuurlijk niet graag. Maar het was dus wagen 51, Mark van der Snel, die daar dus staat met een afgebroken wiel. Maar een hoedje af voor onze marshals, hoor. Want kijk, de wagen staat al bijna op de takelwagen. En dan kunnen we zo dadelijk weer verder gaan. Maar inderdaad, als er iets gebeurt, een wedstrijdfeit gebeurt waardoor het gele vlag is, hebben ze minder rijtijd en is niet altijd zo leuk. Maar je ziet hoe snel dat gaat, dames en heren. De wagen wordt nu op de truck gehesen. En daar zijn de wagens ook al opnieuw aan Bruxelles voor hun ronde achter de safety car. Voilà, et très, je vais dire, en toute sécurité, pardon, les voitures passent à allure très près de la dépanneuse, donc tout est bien respecté, beaucoup de fair play dans ces courses, même si on sait que c'est âprement disputé vu le contexte particulier de ces voitures complètement identiques, mais ce sont tous les pilotes qui se retrouvent régulièrement sur les circuits, beaucoup de gentleman drivers où il y a pas mal de convivialité, pas mal de camaraderie aussi et pas mal de complicité dans les paddocks, puisqu'on peut vous dire que lorsque la course n'a pas lieu, lorsqu'on ne travaille pas sur les voitures, on voit régulièrement des petits repas, des barbecues,
barbecue, des bars improvisés du côté de la pit lane, en arrière de la pit lane et du paddock, avec ces gentleman drivers et ces pilotes amateurs, tant du côté de la SLK Cup que du côté des Westfield. Donc une ambiance bon enfant, même si on sait, une fois que le drapeau est libéré, une fois que la lumière verte est apparue sur le sommet de la pit lane et de la ligne de départ, eh bien, il n'y a plus d'amis. Et pendant 25 minutes, eh bien, c'est chacun pour soi. Mais voilà, là, on voit qu'il y a encore pas mal de respect. Tout le monde respecte bien et de toute façon, tout le monde veille au grain afin que tout soit respecté, que ce soit dans les règles. Mais là, on est encore parti pour un tour, hein, visiblement, Christophe, puisque même si la voiture a été rapidement mise sur la dépanneuse, on trouve que c'est assez long maintenant pour que la dépanneuse quitte le circuit. Il y a certainement une bonne raison à cela. Ja, we zien nog geen vermelding dat het na deze ronde de safety car gaat binnenrijden. Dus we zijn zeker nog 1 ronde achter de safety car dat we moeten gaan rijden. Dus het is nog even geduld hebben vooraleer het licht terug op groen gaat. Vooraleer we terug kunnen beginnen met deze race. We hebben nog 18 minuten rijtijd over. Wetende dat ze toch een 3-tal minuten gaan rijden op 1 ronde. Dan gaan we toch nog een klein kwartiertje van deze race in full snelheid gaan genieten. Als er natuurlijk niks gebeurt. Maar dat hopen we natuurlijk niet. We hopen om jullie hier al meteen een heel mooie race te kunnen voorschotelen. Voilà, la dépanneuse, il suffisait de le dire, de leur mettre un petit coup de pression et la dépanneuse a quitté maintenant le raccord, près du raccord. On est du côté de Bruxelles, hein, pour dire exactement l'endroit où s'est passé cet incident. Voilà, on voit un plan large de la caméra et donc maintenant plus de dépanneuse. Donc visiblement, on va pouvoir relancer ce sprint Westfield et SLK Cup pour cette 4e course, hein, je vous le disais, hein, puisque déjà hier, elles ont participé à 3 sprints de 25 minutes. Il ne serait pas terminé puisque sur le coup de 13h15, il y aura encore une dernière joute de 25 minutes pour ces séries. Donc ce sera 5 courses au total sur les 2 jours pour ces 2 catégories. Voilà, on repasse maintenant du côté de la source. Et on espère être libéré le plus vite possible, car on se réjouissait vraiment de vivre ce sprint avec les protagonistes et les principaux animateurs, hein, comme William Vrind, comme Jan Stankerburg, Alex Peters, etc. Donc, mais ça va reprendre assez rapidement, visiblement. On est toujours sous safety car, mais voilà, on le note, safety car and the end of this lap. Donc terminé à la fin de ce tour et on pourra donc relancer ce sprint d'ici quelques instants. We krijgen de melding dat wij dus de safety car terug binnen gaan sturen, dames en heren, na deze ronde. Dat betekent dat we zo dadelijk terug gaan starten met deze race. De tweede race dus van de Westfield SLK S-Cup. We zien ze nog eens, dames en heren, vandaag. Hoe laat gaan ze nog eens komen voor hun laatste race dan? Even kijken op de timing. Dat is om 1:15. Van 1:15 tot 2:20 rijden deze bolides nog eenmaal. En dan kunnen we zien of Mark van der Snel zijn wagen terug hersteld is voor deze laatste race. Voilà, et rappelons que toutes les courses sont à suivre en direct intégral sur le site www.vofncup.eu, sur RTBF Audio et sur plusieurs directs, hein, qui auront lieu sur Védia, la télévision communautaire de l'arrondissement de Verviers où on se trouve, et des cantons de l'Est. Donc 3 manières de nous suivre tout au long de ce week-end. Overal zijn we te volgen, dames en heren. Niet alleen op social media, maar ook op de website van de VW Fun Cup. We zijn te volgen op Televestre. We zijn ook nog te volgen op RTBF Audio. En dat voor 33 uren lang live tv. Je kunt niks missen. Zelfs de nacht gaan we integraal uitzenden van de Fun Cup. Dus blijf alsjeblieft zitten. Neem er iets lekkers bij en geniet van racen tegen het scherpst van de sneeuw. Dans 1 heure exactement, on sera dans la séance qualificative des BGDC. 45 minutes pour se faire une place au soleil dans la catégorie BGDC à partir de 10h15. Mais ici, le direct, ce qui nous occupe maintenant, c'est le Westfield et SLK Cup avec une reprise des activités dans quelques instants. Puisqu'on vous l'a signalé, la safety car va s'écarter à la fin de ce tour et on pourra repartir pour quelques minutes, hein. On n'a pas vraiment vu à quelle heure exactement. Voilà, 14 minutes et 30 secondes. Voilà, maintenant on le voit, 14 minutes et 30 secondes, c'est ce qu'il reste de course. Donc un petit quart d'heure pour aller chercher une victoire dans cette catégorie Westfield et SLK Cup. On rappelle que c'est William Vrind qui occupe actuellement la tête, mais tout cela devrait bien changer. C'est du côté des Westfield et du côté des SLK, c'est Mike Rofven, qui domine pas mal de néerlandophones et de néerlandais, hein, dans ces séries, Christophe.
Christophe. Ja, allemaal Nederlandse piloten wat hier meerijden in die Westfield SLK S-Cup. Ik geloof dat er 1 Belg bij is. Nog 14 minuten gaat deze race duren, dus het gaat echt een sprintkoers worden. Sowieso. En we zijn benieuwd wat dat gaat geven, want de safety car gaat hier nu verdwijnen aan het eind van deze ronde. Even kijken, de volgende race van de Benelux Racing Series gaat zijn om 10 uur. Zo, safety car weg. We zitten in de chicane. Et c'est parti, effectivement, voilà, on est dans la dernière partie du circuit avant la ligne droite qui mène à la source. C'est ce qui veut dire que maintenant on est reparti pour 13 minutes et 30 secondes d'endurance. Voilà, les voitures sont là, elles sont au bout de la ligne droite, elles vont arriver à la source. Tout à l'heure, ça s'était très bien passé au niveau de la source, tant du côté des Westfield que du côté des Mercedes. On voit que du côté des Westfield, c'est fort étiré maintenant, naturellement, puisque les voitures étaient les unes derrière les autres, derrière le safety car, et non plus les unes à côté des autres sur la grille. Voilà, tout se passe bien pour les Westfield. Les SLK sont juste derrière. On va voir apparaître les premières Mercedes maintenant du côté de la source. Et là aussi, un peu plus étiré que lorsque c'est une grille de départ traditionnelle. Tout se passe bien visiblement pour les Mercedes également, un peu plus nombreuses que les Westfield. Les dernières sont en passé à la source. Donc tout se passe bien. Attention parce qu'on est déjà du côté des combes, Christophe, avec les Westfield. Et c'est là tout à l'heure que ça s'est frotté un petit peu, mais visiblement c'est beaucoup plus calme. Ja, alles heel rustig. Ja, rustig nu niet, maar iedereen zonder kleerscheuren weer door die eerste paar bochten. En we zitten daar al in Combe en we zien dat Willem Vriend nog steeds aan de leiding ligt, maar het is heel kort hoor. De eerste 4-5 piloten zitten binnen de 2 seconden. Jan Stakenburg op 2, Lex Peters op 3, Ronald Lenters op 4, Jonas Wintermans op 5, Jan French op 6 en Sander Dullaert, die gisteren pech heeft gehad, op 7. Voilà, tout se passe bien aussi pour le passage des Mercedes au bout des combes, alors que les Westfield sont déjà beaucoup plus loin. On n'a pas vraiment la différence de puissance entre les deux voitures. On parle d'un petit 200 chevaux du côté des Westfield, à 192 pour être précis, avec un poids de 650 kg pour ces voitures. On le rappelle, dépourvues de toute assistance de freinage, d'ABS, de SP, etc. Donc des voitures très rudimentaires, un peu moins rudimentaires bien sûr pour la Mercedes SLK. Et donc on le voit visiblement, les premières Mercedes qui rattrapent les dernières Westfield, même si devant ça se bagarre, et là on est beaucoup plus en vitesse, on est beaucoup plus en puissance, pas mal de différences également bien entendu au niveau de la qualité des pilotes, Christophe, car on le dit, si les voitures sont fort identiques, ce sont des gentleman drivers, certains qui roulent toute l'année, d'autres par occasion, qui ont l'occasion de louer la voiture pour un week-end, d'autres qui font tout le championnat. C'est ça qui marque aussi certaines différences au niveau du pilotage et des écarts que l'on voit directement au niveau des pilotes, peut-être pas pour les premiers, mais pour ceux qui sont derrière. Ja, je kunt ook deze wagens gewoon huren. Er zijn ook gentleman drivers bij, er zijn snelle piloten bij, er zijn piloten die het hele seizoen rijden, maar er zijn ook eendagsvliegen en die mogen hier ook natuurlijk meedoen. Je ziet ook het verschil dat toch wel de Westfields een beetje sneller zijn. Dat komt ook wel door het gewicht, maar qua vermogen zijn ze toch wel identiek hoor, deze 2 wagens. Hier komen ze over start en finish en nog steeds Willem Vriend aan de leiding. Nee, Jan Stakenburg heeft het overgenomen. Jan Stakenburg nu voor Willem Vriend, dan Lex Peters, dan Ronald Lenters en ook de rest van de meute die hier nu voorbij komt en richting Soers gaat. C'est Jan Stakenburg qui a pris la tête dans cette catégorie Westfield devant Willem Vriend et Lex Peters. C'est déjà ceux qui avaient animé les courses d'hier du côté de chez Mercedes. SLK Cup, c'est Mike Rockvent et Dirk Dick, voilà, c'est un peu loin pour moi avec mes vieux yeux, Christophe. Je me demande si on va pas devoir rapprocher les écrans ou peut-être mettre d'autres lunettes en ce qui me concerne. Et donc Richard Scooteren, lui qui est 4e dans cette catégorie, 3e pardon, il complète le podium dans cette catégorie Mercedes. On revient sur Westfield où Jan Stakenburg est toujours en tête, mais ça se bagarre au sommet des combes. Est-ce qu'il y a une passe d'armes là? Difficile à dire maintenant, mais en tous les cas, les écarts sont vraiment très faibles entre les 4 premiers de cette catégorie Westfield. On avait promis une course très serrée, on n'est pas déçu, on n'est pas surpris non plus, alors qu'il reste moins de 10 minutes de course. Bumper tegen bumper rijden toch, alhoewel ze niet heel veel bumpers hebben, die Westfields, maar ze rijden toch wel zeer close, dat hebben we mogen aanschouwen. En ook hebben we nog niet gekeken naar die Mercedes en naar de tussenstand daarvan, want Mike Rockven staat daar nog steeds aan de leiding voor Dirk van Dijk. Richard Schouteren staat daar op een 3e plaats, Ad Bouwman 4e, Hans van den Berg 5e, Tim Voeten 6e en Nick Bouwman staat 7e.
Alors que Mike Van Grunsven, qui occupe la 8e place, vient de battre le record du tour en 2,51,131. C'est vous dire que même si vous êtes 7e ou 8e, eh bien, vous avez quand même une pointe de vitesse assez étonnante et assez intéressante, hein, puisque c'est lui qui vient de prendre le record du tour, alors qu'il n'est que derrière les 5 premiers. Donc peut-être un retour, même si le temps est compté, hein, maintenant 8 minutes et 50 secondes du côté de cette course Westfield et Mercedes SL Cup. Du côté des Mercedes, un petit coup d'œil également pour dire que Mike Rockven est toujours en tête devant Dirk van Dijk. Gisteren in de wedstrijd, in de eerste wedstrijd, was Sander Dullaert de man die de hele tijd aan de leiding reed. Maar in de laatste ronde werd hij nog voorbijgestoken door Willem Vriend en door Jan Stakenburg. En kijken of dat vandaag ook weer gaat gebeuren. Of hij nu misschien wat kan opschuiven. Voorlopig Sander Dullaert dus op een 6e plaats. En dan kijken we even naar de rest die daar ook, ja, alles ligt echt op een zakdoek bij elkaar. Dus het is niet gezegd wie of wat. We kunnen niet zeggen dat er iemand sterker is als de rest. We zien hier de blauwe wagen naar start en finish rijden. En dan kunnen we meteen ook zien wat de rondetijd is van de heren. C'est bien serré en tête. Ils étaient 4 à s'être détachés, mais visiblement, il y a eu des mano à mano en tête, ce qui a permis aux autres animateurs et protagonistes derrière de se rapprocher, ce qui fait que maintenant, on est vraiment très proche en tête et compliqué de dire qui va pouvoir l'emporter dans cette catégorie Westfield. Ben, c'est comme ça, à chaque fois, c'est toujours Willem Vriend qui mène devant Jan Stankerburg. Donc, il y a eu une passe d'armes, hein, on l'avait bien vu au sommet des comptes dans le tour précédent, mais rien n'est figé, rien n'est définitif, et c'est maintenant Frank Orchestra qui vient de prendre le meilleur au niveau du record du tour en 2,49,433. Donc là ça commence vraiment à être rapide, on est bien dans le rythme, les pneus sont bien chauds et les pilotes aussi, ce qui ne change pas vraiment la donne devant. Je regarde, non, toujours Willem Vriend devant Jan Sakenburg qui est l'ex-Peters 3e, mais ça n'a pas encore évolué, hein, Christophe, parce que là faire un pronostic ce serait hasardeux. Ja, pronosticeren hier zou niet slim zijn, dames en heren, want je weet het gewoon niet. Het kan in de laatste ronde, in die laatste bocht, in de oude busstopchicane, kan het nog wel helemaal veranderen. We zien wel de snelste tijd hier nu. De snelste tijd van 2:49,423, 2:49,423, gereden door Frank Hoekstra. En Frank Hoekstra staat op dit moment op een 8e plaats. En hij rijdt dus op dit moment de snelste tijd 2:49,423. We hebben nog 6 minuten en 20 seconden te rijden in deze Westfield SLK Cup. Nog steeds Willem Vriend aan de leiding voor Stakenburg en voor Peters. En bij Mercedes nog steeds Rockven, Van Dijk en Schouteren. Willem Vriend, Jan Stenkerburg, Lex Peters, Ronald Lenters et Jonas Wintermans. Voilà le top 5 à 6 minutes pile de la fin de cette 4e joute du week-end en Westfield. Du côté des Mercedes dans le SLK Cup, c'est toujours Mike Roefken. Il est en tête depuis le début, hein, lui. Weidijk qui est juste derrière, a une petite une encablure, hein, ça peut se jouer à peu de choses. Mais là par contre c'est beaucoup plus figé en ce qui concerne les Mercedes, puisque le trio de tête n'a pas changé au niveau de l'ordre depuis le départ de cette course, avec Mike Rockven en tête devant Dirk van Dijk et Richard Schouteren. De ce côté-là, ça n'a pas changé. Et du côté des Westfield, on regarde Willem Vriend, Jan Stankenburg et Lex Peters. Mais là non plus, pas de changement actuellement. C'est toujours les 3 mêmes en tête de la course, alors qu'il reste moins de 6 minutes à disputer. Minder dan 6 minuten, 5 minuten trouwens dat we nog gaan rijden. Ze gaan daar even afsnijdend, daar close racing zoals we al zeiden. Nog 5 minuten en terug over start en finish. En dan zien we dat Jan Stakenburg de leiding heeft overgenomen. Ronald Lenter staat nu tweede en Willem Vriend, onze leider van daarnet, is helemaal teruggezakt naar de 3e plaats. Zo zie je maar hoe snel het kan gaan. Lex Peters op 4, Sander Dullaert op 5, Jonas Wintermans op 6. Voilà, toujours une belle bagarre et ça fait plaisir d'alimenter ce week-end Fun Cup des Hankook 25 heures Fun Cup par ces courses annexes avec toujours beaucoup de passion, beaucoup de rythme, beaucoup de suspense également. Il y en aura certainement aussi en BGDC à partir de 10h15. Il y aura également le Benelux Racing Series un petit peu plus tard avant le départ à 16h pile, départ de ces 25 heures Fun Cup. On aura l'occasion bien sûr
de débattre sur tout ce qui s'est passé hier, notamment dans les séances qualificatives où ça s'est joué vraiment, encore une fois, de très près, puisque c'est une question de millième pour la pole. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec nos autres intervenants, Vincent Franzen, il y aura également Michael Duforest, il y aura Anthony Coppi, il y aura Grégory de Geldre qui seront avec nous, et bien sûr Thomas Bastin. On sera en direct non seulement depuis ce studio dans la pit lane, au-dessus de la pit lane F1, mais on sera également en direct des paddocks pour vous faire vivre tout ce week-end, et puis bien entendu en direct aussi du côté de www.vofncup.eu, en direct sur RTBF Audio, et puis on sera en direct aussi à plusieurs reprises grâce à nos collègues de Védia, la télévision communautaire de l'arrondissement de Verviers et des cantons de l'Est. Donc pas mal de manières de nous suivre tout au long de ce week-end, et en plus nos amis néerlandophones sont gâtés puisqu'on a Grégory de Geldre qui fait partie des meubles depuis plusieurs années, et on a depuis ce week-end Christophe Klinkers qui a rejoint l'équipe, et on est très heureux de l'accueillir avec nous. Merci Eric, ik ben ook zeer blij om erbij te zijn, dames en heren, voor het eerst in mijn leven op Spa-Francorchamps. Nederlandstalig commentaar. Niet alleen ben ik voor dit weekend hoor, want Gregory de Geldre, onze press officer van het 25 uur van de Fun Cup, gaat mij ook assisteren hierbij. En we hebben natuurlijk ook Thomas Bastin, Vincent Franzen, Anthony Coppi en zo verder enzovoort. Er zijn veel meer Franstalige stemmen die je nog vandaag gaat zien. En natuurlijk ook hier bij mij Erik Trippaars in de studio. Terug naar de orde van de dag. 2 minuten 40 nog te rijden met nog steeds Jan Stakenburg aan de leiding. En kijken waar ze nu zitten. Je ziet toch wel het verschil in snelheid hoor tussen de Mercedes'en en tussen de Westfields, die toch wat achterop hinken. Alors on revient bien sûr au direct, au live, et c'est la course Westfield et SLK Cup de chez Mercedes avec Jan Stenkenburg toujours en tête devant Ronald Lenters, Willem Vriend. Rien ne change en ce qui concerne les 3 premiers. Lex Peters qui s'était mené à la lutte pour la victoire à un moment donné est un petit peu plus en retrait. Attention parce que Ronald Lenters vient de passer. Ah oui, il vient de passer. Jan Stenkenburg est deuxième, donc changement à 2 minutes pile de l'arrivée. Et donc une passe d'armes en tête. Stenkenburg qui était en tête justement depuis le début de cette course, et bien vient de laisser le leadership à Ronald Lenters. Laatste ronde dames en heren, laatste ronde en alweer een nieuwe leider. Ronald Lenters neemt het over nu van Jan Stakenburg. Willem Vriend volgt nog altijd als de derde. Kijken of hij daar toch wel, want dat is 2 honden vechten om een been, je kent het spreekwoord. Wie staat vierde? Sander Deulaert. Vijfde Jonas Wintermans. Zesde is Lex Peters. Bij Mercedes 1 Mike Rockven, 2 Richard Schouten en 3 Dirk van Dijk. Daar blijft het zo wat hetzelfde. Maar we hebben al 3 verschillende leiders gehad op 3 rondes tijd hier bij deze Westfields. En ze zijn daar nu, het is de laatste ronde. Het gaat wel wat harder eraan toe gaan nu. Oui, et ça chauffe au sommet du raidillon. On a vu des pneus qui chauffaient, on a vu un peu de fumée, ça se dispute vraiment très fort et âprement là-bas dans le dernier tour. Ronald Lenters est toujours en tête, Jan Stenkenburg est deuxième, Willem Vriend est troisième. Par contre, Lex Peters a perdu des plumes dans la bataille puisqu'il est désormais cinquième du côté des Mercedes. Mais ça a changé également, Christophe, puisque Richard Schouteren est passé. Mike Rockven était en tête depuis le début de la course. Et là aussi, dans le dernier tour, c'est Richard Schouteren qui a pris le leadership. Ik was net aan het zeggen dat er eigenlijk niet veel veranderde bij de Mercedes. Ik had het helemaal fout hoor, want nu neemt Richard Schouten de rijding over van Mike Rockven. Dirk van Dijk blijft wel derde. Maar zo zie je maar weer in die laatste ronde dat er nog van alles kan gebeuren. En het is nu vooral uitkijken, wat doet Ronald Lenters? Kan hij zijn leiding bewaren over Jan Stakenburg en Willem Vriend? Voilà, on va suivre intensément les derniers kilomètres de cette course. Donc les Westfield en tête. On va donc d'abord suivre l'épilogue de ces Westfield avec donc Ronald Lenters qui a pris la tête de la course dans le dernier tour au détriment de Jan Stenkenburg. Willem Vriend est toujours troisième, rien ne change. C'est Lex Peters qui a vraiment fait la mauvaise opération dans ce mano à mano du côté de Blanchimont. Et donc on va revenir, on l'espère d'ici peu, sur les images des Westfield qui doivent être maintenant pas bien loin de l'arrivée. On va essayer de passer sur une autre caméra, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, on va regarder où sont les Westfield, mais c'est toujours donc Ronald Lenters qui est en tête. Daar komen ze over start en finish. We gaan weten wie dus nu de overwinning gaat nemen. Ik denk dat er geen verschil meer is. Het zwart-wit geblokt. En inderdaad, het is
Normaal gezien Ronald Lenters die gaat winnen. Willem Vriend wordt nog tweede. Sander Dullaert wordt nog derde. Lex Peters vierde. En Jan Stakenburg is helemaal teruggezakt naar een vijfde plaats in die laatste ronde, in die laatste bocht. Oui, et ça a bien bougé dans le dernier tour, hein, parce que Ronald Lenters a confirmé sa forme dans le dernier tour et remporte cette quatrième course du week-end en Westfield. Mais par contre, si vous regardez bien, Christophe, Jan Stekelenburg n'est que cinquième. Donc visiblement, il a tout perdu dans le dernier tour. Ronald Lenters remporte la course. Jan Stekelenburg, donc cinquième seulement, alors qu'il avait dominé les débats depuis le début. Willem Vriend, donc deuxième. Finalement, il profite de l'erreur de Stekelenburg dans ce dernier tour. Sander Dullaert est troisième, puis Lex Peters est quatrième. Et donc Jan Stekelenburg seulement cinquième de cette quatrième course Westfield. Ja, inderdaad, zoals ik al zei, Stakenburg helemaal teruggevallen. En ook bij de Mercedes'en, we zien ze daar nu allemaal terug in de oude 24-uur-boxen binnengereden komen. Richard Schouteren wint bij de Mercedes'en. Mike Rockven is tweede. Derde Dirk van Dijk. Vierde Ad Bouwman. 5 Hans van den Berg. 6 Niek Bouwman. 7 Tim Voeten. 8e plaats is voor Klaus Hobo. De 9e plaats is voor Alexander van der Lof. De 10e plaats voor John van Dartel. Even nog snel de top 10 meegeven van de Westfields. 1 Ronald Lenters. 2 Willem Vriend. 3 Sander Dullaert. 4 Lex Peters. 5 Jan Stakenburg. 6 Jonas Wintermans. 7 Frank Hoekstra. 8 is voor Jan French. 9e plaats voor François Glais. En dan hebben we de 10e plaats voor Mies van Grunsven. Et du côté des Mercedes, confirmation donc finalement de la victoire. Mais non, c'est Richard Schouteren finalement qui a repris le leadership. Donc il est resté. Voilà, c'est Mike Rockven qui avait dominé les débats, qui a dû laisser la place de leader à Richard Schouteren. Richard Schouteren ne s'est pas laissé piéger dans les derniers kilomètres de la course et donc remporte devant Richard Schouteren et Van Dijk. Dick Van Dijk est troisième. On a également Bouman quatrième et Van de Berg cinquième. On nous avait promis une course intense, pleine de suspense, pleine de rebondissements aussi, puisque finalement les deux leaders de la majorité de la course n'ont pas remporté cette quatrième course. Il y a encore une petite revanche, Christophe, puisque on le sait, ils seront encore avec nous, les protagonistes du Westfield SLK Cup, sur le coup de 13h15 pour une cinquième et dernière course de 25 minutes. Om 1:15 zien we deze heren terug op het asfalt verschijnen voor hun derde en laatste race van dit weekend. Maar we hadden je close racing beloofd en we hebben je close racing gegeven. Dat hebben ze heel goed gedaan, onze heren van de Westfield SLK Cup. En we zien ze graag terug straks om 1:15. En dan kunnen wij al meteen uitkijken naar onze volgende race. En die